Allez, vas-y, raconte-nous. Alors pour bâtir cet igloo, quand même, on en a plutôt chié. On est parti sur un périmètre assez large, plus large que ce qui est décrit dans toutes les vidéos, c'est-à-dire qu'il préconise 2,50 m de diamètre. On a décidé de partir sur un ovale sur 5 mètres de 3 mètres sur 5. Ouais. Il faut savoir que là, l'igloo est aussi haut que le premier étage du chalet quand même. Hein. Voilà, ouais. Donc au final, on arrive à un truc à 3 mètres. Donc on est parti sur une première rangée, finalement. Première épaisseur. Ça baisse le son un poil. De briques fabriquées dans du carton. Carton qu'on a très très vite défoncé. Voilà. Ensuite, à partir du deuxième tour, on s'est rendu compte qu'il fallait construire en spirale. À partir du deuxième micro, on s'est dit que le frigo, ça serait plus pratique. Et du coup, on a utilisé des poubelles pour mettre la neige dedans, tasser la neige et poser directement. Les poubelles, quelle contenance les poubelles? La bonne benne. La contenance des poubelles, elle doit être au moins de 60 cm. Bon, on en a pété une. On en a pété une. Non, c'est du 100 litres, là, c'est des poubelles de pété 100. le truc à la voisine. Pour une réalisation de cette taille-là, ce qu'on a pété n'est pas forcément énorme. Elle est tombée toute seule, cette poubelle. Ça fait un igloo à 60 €. On a pété une spatule, une poubelle. Ah oui, il faut savoir que toutes les spatules sont passées dans le vase d'igloo. Alors ensuite, c'est à partir du 3e, 4e tour de périmètre qu'on a commencé à couper les blocs de glace faits dans les poubelles en deux. Et comme on n'avait pas de matos pour couper, on a utilisé du fil de fer. Non, même pas. Du fil à linge. Je sais pas Donc, qui c'est qui Du fil à linge. Chacun de son côté. Comme pas possible. Mais moi je suis arrivé à ce moment-là. Vous avez fait ça au fil à linge au début? Pipo il m'a coaché pour couper les blocs. Et ça montait. Chacun d'un côté avec un morceau de fil à linge. Donc là, on s'est rendu compte que c'était pas assez efficace. Parce que en fait, ça cassait le. Une fois qu'il était coupé en deux. Et il fallait recouper la base pour avoir un bloc qui cassait net, parce que sinon ça faisait de la merde, ça pétait en biseau. Bon, on rajoutera des schémas en post-op, Voilà, histoire de bien comprendre le processus, le mode opératoire. Voilà. Le procès. Et ensuite, c'est là qu'on a commencé finalement à se répartir vraiment les tâches. C'est-à-dire qu'au début, bon, il y a en gros ceux qui allaient chercher de la neige. Donc Martin, Aurel, Gégé. De la bonne. J'allais chercher de la neige. Bah, en fait, à ce moment-là, on se posait pas encore la question de bonne ou mauvaise neige. Ouais, elle était bonne. Parce que toutes les neiges étaient bonnes. Parce qu'il faisait jour aussi. C'était bizarre, hein. Il y a un moment où on a réalisé qu'il y a de la neige qui était complètement pourrie. Même Blanche-Neige a été bonne. Ah, et puis attends, et sous la neige carrément à la fin du chantier et tout, c'était même. On a un peu À démoli. un moment, je me dis, il va flotter tout à l'heure, tu vois. La neige, on a démoli le jardin, quoi. Et du coup, tout le monde était au taquet, donc il y avait en gros ceux qui extrayaient la neige, je colle, et les mineurs. Ensuite, il y avait les tasseurs. Il y a eu deux manifs, il y a eu des grèves de la faim. Les mecs qui tassaient la neige en truc. Un système de chaîne qui s'est mis au point, quoi. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. c'est ça. Ensuite, il y avait, Mais implicitement, il n'y a pas quelqu'un qui a dit toi tu vas chercher de la neige. En fait, tout le monde disait à tout le monde, tiens, toi va faire ci, toi fais ça. S'il te plaît, tu peux venir me chercher un. Dans l'esprit, Et ça va, cool. être plus efficace. Qu'est-ce qu'on fout là et tout. Et puis les gens voyaient ça monte, tu fais quoi les trucs qui les faisaient chier, les trucs pour lesquels ils étaient meilleurs. En gros, quand il a chopé une pelle et qu'il a commencé à retourner toute la neige du jardin, bon, on s'est dit oui, il fera mineur. Lui il a trouvé. Il avait quand même Il a trouvé sa voie. Il lançait des pelletés de neige sur 5 mètres. Quand on a vu Jérôme suivre Martin avec l'explication, on s'est dit, lui il va se faire les mineurs. C'est clair. Ça c'était violent. Ça confirmait le. Ah mais on les voyait à 100 mètres les mecs. Et du coup, c'est là qu'on a décrété qu'il fallait faire la porte à la fin aussi. Ouais. Oui. Donc on a décidé qu'il y a Enfin à la fin. Vous en étiez à quelle hauteur là pour penser à faire la porte? Hauteur genre de nombril quoi. Ouais, hauteur de nombril. Non, un peu moins alors. C'était à l'air du. Hauteur de pubis. Hauteur de pubis. Hauteur de pubis. Ouais. Et on s'est dit qu'il y a une équipe qui allait sûrement rester à l'intérieur de l'igloo. Là le projet socio-éducatif, architecture, bon ouais ça va. Et à la fin on leur ouvrirait la porte. 4. Donc ça c'était le projet quand je suis arrivé, c'était ça. Puis après on s'est dit, On on va peut-être faire un bout de porte entre temps
pour pouvoir se passer des choses. Ouais, mais ça, c'est arrivé. Genre de la neige. C'est arrivé tard, c'est arrivé. Au début, j'avais proposé une technique pour passer du mur quand même. Hein. Oui, c'est vrai, t'as proposé la technique de la cascade. Mais personne n'a adhéré. Donc, Au début, je sautais au-dessus. au début, Et en arrivant, je faisais une roulade. le truc de la porte, t'arrives pas avec les pieds, mais t'as c'est une roulade. La fameuse technique cascade, quoi. Enfin, bizarrement, personne n'a adhéré. personne n'a adhéré. Voilà. Si, Alors moi, après, si, il y a moi, je l'ai fait. J'étais le seul à le faire. Non, je l'ai fait, bah Tu moi. l'as fait, toi Bah oui. Quand Bah après toi, quand tu l'as fait, bah j'ai dit, Il l'a c'est fait, cool. rien. Ouais, il a fait, Bah, t'as ouvert la voie, mon pote. Ah bah génial. Bon bah j'avais un partisan. Voilà, bon. Qui a tenté Un élève, aussi, quelque part. j'ai dit Donc que c'est non, cassé le col du sorti, fémur, quoi. mais Mais bon, il l'a fait. Ensuite, on a mis en place un système pour enjamber le mur. Donc, c'était une chaise de chaque côté pour enjamber le mur. Ouais, casse-gueule quand même. Ouais, un peu. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? ensuite il y a eu la technique des trois. Jules est arrivé. Ah, il est arrivé beaucoup plus tard. D'abord, Jules est arrivé, il a foutu du gros son. Non, d'abord, on a coupé les blocs en deux. Oui. On a coupé les blocs en deux, bah, du coup, avec ça, ouais. Putain, c'était ouf. On a commencé à les entasser. Là, il y a des gens qui ont commencé à partir. Les gens qui ont commencé Ouais, à comprendre que d'autres ça à allait mettre revenir. beaucoup de temps. Voilà. La neige n'arrivait on a plus. passé 3 heures, on a fait 2 étages, bon. Bon, bah tant pis, moi je vais bosser mes Ronéo. Moi j'ai faim. Et là, donc, ouais, il y a un petit moment, on a été bouffé. Mais alors ouais, déjà bouffé, on avait quasiment fini. Hein. Enfin, Le vin chaud, il nous restait le vin chaud arrivait directement par la petite Il nous cascade. restait ouais, 2 tours et demi quoi. Donc quand on allait chercher de la neige, Ah, quand on a mangé. en général on n'allait pas la chercher aussi loin que la cascade. Moi, je te hein, parle des petits sandwichs. Ah Et Avec oh le là vodka là. café. ça, mais mec, on n'avait pas commencé encore. Hein. Si, on avait commencé. Si, parce que j'ai amené un vodka café à Jérôme et Ah mais ça Aurel. c'était la pause goûter. C'était la pause goûter. Ah mais d'accord, mais j'ai pas fait de pause goûter C'est moi. vrai qu'on a passé la journée en fait. C'était un sacré petit goûter. C'est là qu'on remarque les pas mecs qui pâté. bossent. Ah ouais, Il y en a. j'ai café. Vodka Vodka café. café. Ouais, vodka café. D'ailleurs, le sucre est resté dans ma poche, il a fondu, maintenant il est sur la table. Il est vraiment fou. Ah c'est ça, putain, je me suis demandé, à un moment je me suis dit mais il Donc met on ça en dans la était aux neige. pertes d'effectifs. Donc les pertes d'effectifs, une angoisse majeure, puisque il a fallu répartir les tâches et devenir plus Le clash à table. Il a fallu aussi. aller plus loin dans la mine. Voilà, plus Explorer. loin, Ouais, moi, parce qu'on s'est retrouvé face à un Est-ce animal. que t'as dû affronter des loups, Alexandre? Alors j'ai cru en entendre un. Ok. À un moment. C'était pas un P? Non, en fait c'était Pipo qui avait pété. Exactement. Ouais, voilà. Pipo qui avait pété malheureusement, mais ça faisait même bruit, ça faisait Quelqu'un un le truc. Ouais, Et non, ça, la bah, même Un odeur truc de comme ça mort. quoi. Et il avait dû se retenir pendant un bon bout de temps. Et après, si tu veux, c'était un festival. C'est-à-dire que dès qu'il venait m'aider, étonnamment, ça sentait le prout. bizarrement. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais c'était très, très, très bizarre. Et donc, on a continué à monter notre igloo. Voilà. On en était où à ce moment-là? Après la pause de goûter là. Après la pause goûter, et on a quelques-uns qui sont revenus. Ouais, mais c'était On un a peu- commencé à avoir un coup de mou sur la fabrication des briques parce qu'elles n'étaient pas assez compactes. Il y a eu beaucoup de Ouais, casse bah, c'est au à ce niveau moment-là que je suis du- sorti. Il y a eu beaucoup Je de... suis sorti du mur, là, je me suis dit, Ouais, allez il y a eu vas-y, beaucoup va de chercher casse la au neige niveau parce du que là, ça... transport. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait de la neige de merde. Et là j'ai rencontré Martin. Et c'est la science de la neige qui s'est développée Et c'est petit la à science petit de la aussi. neige quoi. qui s'est On a développée. commencé, c'était assez empirique, on a commencé à l'étudier Ouais, c'était et on en a déduit ce qu'il fallait en faire. Qu'il y avait de la neige de merde, Voilà. hein, les fameux cristaux, En fait, qui la nous ont neige- emmerdés la tout à neige l'heure. bonne, sur à peu près 3-4 cm. La ouais, poudreuse. 3 cm, hein, pas plus. Hein. De Le la problème, c'est que c'est ça, poudreuse. c'était super léger quoi. Ou de la, Super superficiel. Et après, ou en de la dessous, c'était de la tasseur. neige. Genre, C'est de la neige Genre en Mais de la quand, gratuit. quand on dit de la neige bonne, c'est de la putain de bonne neige quoi. Blonde au gros sein. ouais. Voilà, vraiment de la neige. La bonne Ah ouais, la- poudreuse la mexicaine, surface. Ah, la le poudreuse, truc. ouais. La Super poudre bonne. pure quoi, de la voilà, pas coupée quoi. Et après, elle a fini par se couper. Fraîche. On n'avait plus que ça. Donc Fraîchement là, on a tombée. commencé à aller flipper. chercher, On a commencé à avoir on a peur. commencé à chercher cette fameuse bonne neige. Et puis, on continue à couper aussi comme des Martin, connards. Au fil. Martin envisageait Mais le même de fil, le dire en non, disant c'est on pas a déjà spécifique. eu On toute tirait la tellement bonne qu'on neige, il reste fait plus le que de la neige de merde, on finira Péter le jamais. fil. Et puis plus d'argent. Bon, Donc, à le noter chantier s'arrête. pour que nos téléspectateurs comprennent un peu que là, donc, on est plutôt sur une neige de qualité. On est sur du 20% d'imperfection, je pense. Ouais, voilà. Alors que là, on avait réussi à monter. Sur Du Là, on était vers du 98%. Mais là quoi. c'est de la bien tassée là. Là Donc, c'est de la rosette. voilà. Ça c'est du finish. Ça, c'est La du- couleur est différente. Hein. Faut bien. Ouais, la couleur est beaucoup plus Puis blanche. même, bon, on voit que c'est beaucoup plus propre. quoi. Le grain de la neige est totalement différent. Enfin, là, on est sur du 0,4 mm. Donc, cette science se développant, Cette science se développant, on a Fais gaffe à ton cherché verre, d'autres Jim. moyens de couper.
on a commencé à chercher d'autres moyens de couper parce que notre atout majeur pour couper la neige étant un fil qui tendait à se briser en plusieurs petits morceaux. C'était horrible. Et surtout, on pétait autant le fil que les blocs. Donc on a commencé à chercher des alternatives. Et à ce moment-là, il y a eu une grosse baisse de régime niveau moral. Une branche. Ouais. Vu la branche. Alors on a testé tout. Attends, avant la branche, on a testé le grill de barbecue. Avec les aspérités du grill de barbecue, avec les barres qui se. Tu vois. Alors on essayait de le passer en se disant, ça va le casser, ça va le casser. Au final, ça faisait rien. Mais absolument rien. Je glissais, je me prenais le truc dans la tête et puis. Putain, mais c'est pour ça que vous avez passé autant de temps, quoi. Et en fait, à un moment, on a eu une baisse de morale parce qu'on s'est dit. C'est le temps de développer les techniques. Ouais, on arrête de la couper et tu peux remettre il n'y a plus de neige, il n'y a plus rien. S'il te plaît, Obama. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on en est à quel niveau là? À quel niveau qu'on. Et du coup, on a. Voilà, on est là. Non, parce que je l'appelle toujours Obama parce que. On est à peu près, au. Je sais pas. Parce que avant c'était Dieu, je l'appelais Dieu. Après il y a eu Dieu donné, alors après je dis ouais, vas-y, laisse tomber. Dieu vendu. Et du coup, oui, grosse baisse de régime. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y avait des trucs là, ça me faisait chier les médias et tout ça. Ça me brûlait le crâne et tout, ils faisaient leur pub là. C'est bien, j'aime beaucoup ce qu'ils font, mais. Qui nous ont beaucoup aidés. Et surtout, c'est la technique de. Avec Pipo, on a découvert ça avec Pipo, le cassage de la poubelle en 3 parties. Pipo avait commencé à regarder, puis ça coupait pas mal. J'ai suivi son truc et au final, on a gardé cette technique. Et au final, avec monsieur le caméraman qui filme mais qui ne se montre pas, c'est Jim quand même. Et Jim, il est arrivé après, bien après, mais il est arrivé quand même. Et on a continué cette technique qui était, ma foi, fort efficace. J'avoue qu'en arrivant directement sur cette technique, je me suis dit, mais c'est l'industrie là. Voilà. Les mecs, il y a ceux qui minent, ils ramènent dans la poubelle, là c'est débité en 3 parts, ils partent jusqu'à l'igloo, c'est rentré par un couvercle de poubelle. Là, il y a une équipe de 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur qui fixe. Moi, j'ai pas vu toute l'étape. C'était pas sans frayeur. 2-3 fois, je me suis pissé dessus quand t'as les pieds dans le vide et que tu fais ah. C'est vrai que. Aurel, viens me soulever. Après, moi, j'étais assez admiratif de ceux qui étaient dedans en fait, sans certitude de la solidité de la chose, parce que passer à un certain niveau. Je pense que si ça s'était écroulé sur leur gueule, ils auraient quand même été mal. Quand on a commencé à avoir de la neige au-dessus de la tête. On a remplacé les équipes. Et à fixer des trucs vraiment au-dessus de la tête. Tu t'es dit ça devient sérieux quoi. On s'est dit faut pas qu'on se loupe. Parce qu'au début de chantier, il y a eu j'ai dit vas-y casse-toi, ça a été ta faute. Il y a une dalle de neige qui est tombée sur la gueule de Marie. Ah ouais? C'était assez drôle, ouais. J'ai pas vu ça. Parce qu'en fait, je tenais le truc pendant qu'Aurel tassait. Et en fait, c'est elle qui l'a tout monté. Après, il arrête, je saute, je le vois pas. Et puis en fait, il ramassait de la neige et il continuait à tasser. Donc moi, je tenais plus vu que je le voyais plus. Et d'un coup, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était une grosse dalle de neige. Personne n'a été blessé, on s'en est bien tiré. Là, c'était taille poubelle. Là, c'était donc 100 litres. Hein. On est sur un 100 litres de neige bien tassé. Là, on est sur 50 litres. 50 kilos sur la gueule. 50 litres, bon, en imaginant que c'est de la neige 40-45 kilos sur la gueule. Le fanfaron est solide. Le fanfaron prend 50 kilos de neige sur la gueule, il tire debout encore. Ah là, pour un diamètre de, à mon avis, 4 mètres. Là, je pense qu'on doit être autour des 2-3 tonnes de neige. 4 mètres, ouais. Ça fait quoi en hauteur? Ça fait 3 mètres? 3 mètres de hauteur. Ça fait 3 mètres de hauteur. Alors intérieur non. Intérieur ça fait 1m90 à mon avis. C'est ovale, ouais. De l'intérieur. Tout au milieu, je pense que ça fait 2 mètres. Je pense que ça fait 2 mètres et qu'on a 50 cm de neige au-dessus de la tête. Ah ouais, maximum, peut-être 2 mètres, 2m10. Et puis après, tu rajoutes l'épaisseur quoi. Donc au total, on atteint, à mon avis, 2m45, 2m50. 2m50. Et du coup, c'est vrai que après, le problème majeur qui a commencé à se poser, c'était le fait de monter, mais pas directement à la verticale, mais en inclinant les blocs. Ça c'était compliqué, ça faisait que ça risquait d'autant plus de nous tomber sur la gueule. Mais la technique de l'escargot a bien marché. Mais on avait une forme de dingue qui nous disait... Non, est-ce que là il y a un bureau d'études qui s'est développé. Regarde-moi cette forme. Et de faire un là, c'est pas un nid. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la construction, pour planifier le truc, on a quand même fait une web study. Ouais. Quoi? Une web study. En fait, recherche sur le web.
Ah ouais, d'accord. Des techniques. Le Canada. On peut citer nos sources d'ailleurs, histoire d'être totalement transparent. On est tombé sur une vidéo. Alors, il y a les années 30. Il y a le Parisien, comment construire son igloo. À Paris. C'est un journal bobo, non? Il neige sur votre balcon. D'ailleurs, le bureau doit ramener Bagilou au local. Le mec du Canada, ouais, le reportage canadien, je sais pas quoi. Alors c'était un truc trop bizarre, ils montraient des Inuits qui construisaient leur truc avec des blocs beaucoup plus fins que les nôtres, beaucoup plus propres aussi, faut dire. La neige elle devait être beaucoup plus pure, la neige elle devait être vraiment magnifique là-bas. Mais voilà, une belle neige magnifique et tout, et les mecs ils construisaient leur truc à l'aise quoi. Et ils faisaient un escalier comme ça, donc ils montaient, en fait ils faisaient un premier cercle normal, et ils taillaient, jusqu'à la fin ils arrivaient genre il n'y avait rien, et ensuite ils empilaient, et ça faisait comme un cercle comme ça, serpentin, et ça c'était assez bien fait. Et nous on s'est pas posé la question, on a fait un premier cercle, et en fait je crois que c'est... Après il y a une histoire de spirale. C'est la spirale qui s'est faite toute seule, elle s'est faite toute seule. Elle s'est faite toute seule. En fait on a dû décaler sur... C'est quand on est passé des briques moulées dans des cartons aux briques. C'est Jonas qui a dû dire dans les à partir du deuxième tour. Ça a ruiné parce que la poubelle n'était pas exactement parallèle. Et on a aussi dû incliner les murs dans un temps. Ça s'est fait beaucoup sur le colmatage. Et puis Marie qui colmate et tout à la main. Marie, elle a fait un très très gros boulot de colmatage intérieur jusqu'à ici, genre 50% du colmatage intérieur, jusqu'au c'est problème comment ça se posait finalement. Ouais, parce que colmatage intérieur, 40 c'est un peu compliqué. C'était à base d'un terme technique désigné comme poudreuse, mais en fait si j'ai bien compris c'était les chutes de taillage concassées. Chute et neige un peu partout. À la fin on prenait tout ce qui tombait. C'était la neige qu'on récupérait. C'était la neige au milieu. La meilleure neige c'est celle qui venait de tomber à même le sol. Ouais. Parce qu'en fait, on a eu de la chance aussi, et ça, faut pas l'oublier, c'est qu'on a construit tout ça sous la neige, et ça, c'est plutôt pas mal comme condition, malheureusement. Enfin, ça pourrait paraître un peu gênant, mais en fait, c'est extra. Parce que ça t'approvisionne en neige. Ah merde, on a oublié la porte. C'était pas énorme, mais ça t'approvisionne quand même. Bon, bah, on reste là. C'est vrai qu'on a eu pas mal de chance. Et l'année prochaine, on fait pas de porte, on fait sans porte. On fait une équipe inside. À une certaine hauteur, on a commencé à se poser la question de créer une porte. Pour renouveler les équipes et aussi le moral baissant pour se dire bon, au pire, si on arrête le projet là, on pourra toujours reprendre demain. Franchement, on pourra toujours rentrer dedans, sortir, tu vois, voilà. Ouais, c'est ça. Mais il y a des moments où putain, on s'est dit merde, ça finira quand quoi. Ça finira jamais. En fait, vu qu'il faisait léger, on pouvait pas skier, on n'a pas joué, on voulait jouer au bas des pistes. On faire un peu de thunes, on abandonne l'idée. Là-bas, ils nous ont dit ça sert à rien, c'est le déluge ici. De neige et donc on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait, et moi j'ai entendu Aurel, alors apparemment c'est Adrien, donc ça revient à toi, mais j'ai entendu Aurel faire on fait un igloo. C'est pas vrai. Moi j'ai entendu dire que c'était Pipo. Ah, Pipo il est parti comme une flèche. Aurel, c'est du Pipo, mais Pipo a été maître de chantier sur tout le début, il a coaché tout. Ah ouais, c'est clair. Il est parti comme une flèche. Il motivait les troupes, il était motivé, il était partout. Voilà. Avec ses lunettes de branleur là. Et il a surtout très vite trouvé sa place, c'est-à-dire ailleurs qu'au tassage. L'inverse de moi quoi. Alors moi je savais pas où me foutre, j'étais mais non, c'est pas comme ça, qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'était bon. Bon la neige ça vient. Bref. Un beau travail d'équipe, Et les autres faisaient les tartiflettes, donc ça c'était génial parce que. Oui, alors voilà. Les autres faisaient à 23h, la pause tartiflette. Et voilà, vers 22h30, 23h. Monstrueuse. Il faut bien préciser que derrière les 10 personnes, qui travaillent, qui œuvrent à la confection de cet ouvrage, il y a 10 personnes derrière, invisibles, qui sont là et qui confectionnent une tartiflette du tonnerre de Dieu qui a permis d'en arriver là. Aussi, ouais. Non, ce qu'il faut leur rendre hommage, ils sont pas présents. Sans la tartiflette. On n'aurait pas fini ce soir. Surtout les vins chauds, franchement. C'est vrai, les vins chauds aussi. Les vins chauds, ils ont été super importants. Les vins chauds, le calva. Et le Genépi. Et Jules qui est arrivé, qui a fait du gros son. Et le Genépi. Ce soir. Le Genépi. Présent. Heureusement qu'il est là, putain, le Genépi. Je ne puis y résister. Ouais, mais non, en fait, là, c'est un truc très obscur. Très obscur. Et surtout, il a commencé au deuxième tour de briques, on s'est dit, bon, à chaque tour, on boit une grande Genépi.
on l'abuse et puis après le projet qui a été très vite avorté. Bon, c'est dit. La bouteille de GDP a été. On s'est fait une petite session, comment ça s'appelle, l'alcool, la pomme, je sais pas. Ouais, le Calva, ouais. Bah, en deuxième partie, là, le Calva, il a été majeur. C'était très bien. Parce que pour se relancer, t'as la tartiflette sur le bide. Moi, à chaque fois, ça a été de la gourmandise. Franchement, à chaque fois, moi, je voyais les autres qui galéraient. C'est-à-dire que après, vous voulez un petit vin chaud? Oh bah écoutez, non, donnez ça plutôt à Jonas là, parce que je vois qu'il galère un peu. Ou tiens. Ouais, parce que non mais sérieux, là, une tartiflette, une vagiflette. Et alors, une vagiflette. Une vagiflette. Ah non mais c'était. Magnifique. Après, non mais parce qu'on a aussi eu beaucoup de Félixade. Hein, pas mal de torziflettes, pas mal de vagiflettes, mais beaucoup de Félixade. De torziflettes. J'ai pas envie de savoir ce que c'est. Moi je prends la c'est pas si mauvais. S'il y en a vraiment un qui n'a rien foutu ici, d'autres que de raconter des conneries quoi, c'est moi. D'ailleurs, on précisera de l'intervention pour faire remarquer bon, petit bémol, la chaise quoi. Ouais. Ça, ce que l'on ne peut plus. Alors on va. De toute façon, on va faire un rapport assez rapide. On ne peut pas sortir la chaise. Voici la chaise. Voici l'entrée. Voilà. Donc, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On a essayé. Ne passe pas, hein. On a essayé. Comme le dire. Jules ne rentrera jamais ici. Donc alors. C'est comme un IRM. Cube, tu viens. Autre regret, la possibilité de rentrer le sous-bas. Hein, voilà, malheureusement. On pourra pas jouer. On y a pensé. On a dit. Alors le saxophone ne peut pas rentrer ici. C'est pas une question de place, c'est juste une question que c'est horrible quoi. Le son atténué. On va pas gâcher le moment quoi. Alors oui, on a eu l'idée de passer le sous-bas pour le condamner à l'intérieur. Il y a eu une idée. Alors parce que débile hein. Oui. Mais c'était une idée. Il y a eu un truc qui a été génial. C'est qu'à un moment, il y a eu une perte de motivation grandissante, ouais. Pas générale, mais grandissante. Et là, il y a juste Aurel qui arrive et qui dit « Mais non, mais c'est pas grave, les morceaux de caillasse à la fin, on emmènera ma bagnole, on tirera un câble sur le chalet, on fera une espèce de machine... Un système de poulie. Un système, ouais, je sais pas comment. De poulie. Pour faire quoi? Soulevage du socle. Pour arracher le truc pour faire un couvercle de marmite quoi. C'est une grande innovation aussi dans le... Tu vois, on accrochait une corde au chalet, on accrochait un harnais à la dernière coupole et on tirait avec la voiture, et là, ça tirait sur le harnais, paf, ça faisait un couvercle qui se soulevait. Avoir peur des uns des autres. On pouvait rentrer la fanfare, sortir. Qu'est-ce que je fais là? C'était une belle idée. Même si on voulait. C'était une belle idée. Si on voulait, on rentrait une chèvre et un poney. Hein. Mais sans problème. Voilà, mais d'ailleurs, ça serait plutôt. Bon, là, on est qu'entre mecs, mais une chèvre et un poney, ça serait pas. Non, mais parce que moi, j'aime bien la sodomie homozygote, mais j'aime bien avec les chèvres aussi. Hein. Puis les poneys ont des grosses bites quand même. Après tout. Enfin, Adama, je sais que toi ça va, mais les poneys ont des grosses bites. Là, on voit pas, parce que voilà, je vais me faire un petit zoom histoire qu'on se rende compte que cet homme est blanc. Et que cet homme, du coup on le voit plus. Et moins blanc. Et mélanoderme. Le problème voilà, c'est que noir sur noir on voit rien. Donc bon, l'ombre qui parle depuis le début, c'est notre cher président Adama, dont on voit les dents un peu qui. Voilà. Fais la pub pour le café, café Adama. Président, je sais pas, c'est pas du plastique ça, c'est. Ah non, ça c'est. Ou alors un sous-bas en plastique, à la rigueur peut-être. Non, même pas, non, c'est pas du plastique. Recadrons le débat. Le message à garder, je pense, qu'on peut garder ce soir pour les générations futures de fanfarons qui viendront en Vagiski. N'ayez pas peur. C'est qu'un putain d'igloo de 3 mètres de diamètre où on tient debout. Au moins. Franchement, en longueur, il fait 5 mètres. Hein. Je crois. Tu tiens à 3 allongés là. Par l'extérieur, ouais. Un putain d'igloo, c'est faisable. Ouais. C'est faisable, c'est tout à fait faisable. C'est pas ces connards de la Korposki qui auraient fait un igloo. Bah non, c'est de la merde. C'est faisable. Et plus qu'être faisable, c'est fait. Putain, il est pas président pour rien. C'est fait et on peut envisager que mieux soit faisable. Cathédrale.
On se fait une vagimosquée. Et là-dessus, on compte sur ces générations pour. Voilà, et ils ont intérêt à bouger leur cul. Vaginal, work bas. Vaginal, work bas. On se fait une vagimosquée. Et à prouver aux vieux cons Qu'on peut toujours faire mieux. qui valent mieux que nous, quoi, quelque part. Et, Ils peuvent toujours essayer, cela dit. Là, je pense qu'ils peuvent se tâter. Ah, mais je crois, non, mais surtout leur dire merci parce qu'en fait, on leur doit. En fait, c'est eux qui l'ont fait quelque part. On restera sur cette phrase. On restera sur cette phrase métaphysique. Voilà. Pour clôturer le débat. T'es content de ce que t'as fait? Regarde. Voilà. Non, mais ça